La France insoumise, Nouveau Front populaire, Monsieur Emmanuel Fernandez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la perte d'autonomie est une question de solidarité républicaine. Plusieurs millions de personnes déclarent avoir des difficultés importantes dans leurs activités quotidiennes. Chacune et chacun a droit à des conditions de vieillesse dignes. C'est un enjeu de civilisation humaine. Il faut sortir du modèle actuel de maltraitance institutionnelle de nos aînés et des travailleurs qui s'en occupent, en grande majorité des femmes. Nous devons construire un service public de la dépendance pour aider les seniors à rester à domicile. Des milliers d'emplois, 210 000 au minimum, rien que pour un réseau public de maisons de retraite aux tarifs harmonisés et accessibles, doivent être créés. Les salaires, le statut et les conditions de travail doivent être revalorisés. Les conditions de travail doivent répondre aux protocoles de soins et aux protocoles sanitaires. Dans la 6e puissance économique mondiale, comment accepter que des personnels soignants se retrouvent en situation de maltraiter nos aînés ? La création d'une 5e branche fantôme de la sécurité sociale n'a pas permis l'émergence ou la reconnaissance de nouveaux droits, puisqu'il s'agit en réalité d'une coquille vide, car sans moyens financiers supplémentaires alloués. Cette nouvelle branche étant financée non plus par les cotisations sociales, mais par l'impôt, ce qui relève d'une remise en cause pure et simple de ce qui fonde la sécurité sociale. Il s'agit d'être à la hauteur de l'enjeu. Quand nous gouvernerons, nous mettrons en œuvre une politique permettant la création de 10 000 places par an en EHPAD public et revaloriserons les métiers et revenus de l'ensemble des professionnels du grand âge, à domicile comme en institution, en refondant les grilles de rémunération et de qualification. Monsieur le ministre, la situation doit changer pour les personnes en perte d'autonomie. Quand permettrez-vous que nos aînés puissent être considérés autrement que comme une source de bénéfices mirobolants pour des groupes privés sans scrupules, propriétaires d'EHPAD comme Orpea ou Corian? Quand mettrez-vous en œuvre une politique ambitieuse, enfin respectueuse des droits humains? Merci, Monsieur Fernandez. Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. J'ai envie de dire qu'on est déjà en train de le faire. Vous parlez d'une branche fantôme et d'une coquille vide. Excusez-moi du peu, mais une coquille vide à 42,5 milliards d'euros, c'est une grosse coquille vide. Je préciserai également qu'on a rajouté 2,4 milliards d'euros cette année au titre donc, des 0,15 points de CG qui avaient été fléchés dans la loi CADES et autonomie, que la branche entre 2019 et 2025 donc, a grossi, si je puis dire, de 14 milliards d'euros, donc 4 milliards d'euros de revalorisation historique sur les salaires. Alors, vous pointez du doigt quelque part tout l'écosystème, puisque lorsque vous mettez en accusation dans votre question les parties prenantes, n'oublions pas que ça part effectivement de ceux qui sont en proximité. On a presque entendu la question de maltraitance dans ce que vous évoquiez, mais aussi les départements, les collectivités et la CNSA, où je peux vous dire que beaucoup sont investis pour proposer une politique et s'associer à nous pour que nous ayons quelque chose de cohérent à proposer. Mais puisque vous m'invitez, je vais également parler un petit peu du service public départemental de l'autonomie, qui a donc été prévu par la loi Bien vieillir du 8 avril 2024 et qui s'inscrit pleinement finalement dans la co-construction des politiques sociales entre l'État et les départements, donc voulu par le Premier ministre. Je compris que c'est ce que vous appeliez de vos voeux aussi. Il permettra des réponses mieux coordonnées aux besoins des personnes âgées, notamment les 1,3 million de bénéficiaires de l'APA, des personnes en situation de handicap, les 6 millions de personnes qui ont un droit ouvert à l'AMDPH, et de leurs aidants estimés à 9 millions de personnes. 2025 sera donc une année charnière pour passer de la préfiguration dans 18 départements en 2024 à la généralisation sur l'ensemble du territoire en 2025. Je sais compter sur vous pour relayer les effets de cette politique. Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, Madame Sophie Pantel. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre.